Le participe passant pour avec l'auxiliaire avoir est un participe passé faisant partie d'un verbe qui, lorsqu'il est conjugué à un temps composé, peut ou doit être formé avec l'auxiliaire avoir. Regarde ces exemples pour mieux comprendre. Le participe passant pour avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec le noyau du groupe du nom ou le pronom qui occupe la fonction de complément direct du verbe, seulement si celui-ci est placé avant le verbe. S'il n'y a pas de complément direct dans la phrase, ou si celui-ci est placé après le verbe, le participe passé est invariable. Pour accorder correctement ce type de participe passé, tu dois repérer le complément direct, s'il y en a un, déterminer s'il est placé avant ou après le verbe. S'il est avant, déterminer le genre et le nombre du pronom ou du noyau du groupe du nom et faire l'accord requis. Comment peux-tu faire pour repérer le complément direct du verbe? Eh bien, la manipulation syntaxique du remplacement te permet de confirmer sa présence. En effet, le complément direct peut être remplacé par quelqu'un ou quelque chose après le verbe. Comme le complément direct est souvent placé après le verbe, le participe passant pour avec l'auxiliaire avoir est la plupart du temps invariable. Cependant, il existe 4 cas dans lesquels le complément direct est placé avant le verbe et donne son accord au participe passé. Le premier cas est lorsque le participe passant pour avec l'auxiliaire avoir se retrouve dans une subordonnée relative commençant par un pronom relatif que qui occupe la fonction de complément direct. En voici un exemple. Les parachutistes que j'avais rencontrés n'avaient peur de rien. Dans cette phrase, tu trouves le participe passant employé avec l'auxiliaire avoir, rencontré. Celui-ci se trouve dans une subordonnée relative commençant par que. Pour vérifier que le pronom occupe bien la fonction de complément direct, tu procèdes à un remplacement par quelqu'un. Que j'avais rencontré devient j'avais rencontré quelqu'un. Comme le remplacement fonctionne, tu peux confirmer que le pronom relatif que occupe bel et bien la fonction de complément direct. Cependant, pour accorder correctement le participe passé, tu dois trouver l'antécédent de ce pronom pour pouvoir déterminer son genre et son nombre. Le sens de la phrase te permet de déduire que ce quelqu'un est en réalité les parachutistes. Le pronom est donc masculin pluriel. Puisque le pronom relatif est placé avant le verbe, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec celui-ci. Tu ajoutes alors un S à rencontrer. Le deuxième cas où l'accord du participe passant pour avec l'auxiliaire avoir est nécessaire est dans une phrase où le complément direct est un pronom placé avant le verbe. Observe l'exemple suivant. Je les avais questionnés à propos de ce sport extrême. Ici, tu repères le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir questionné. Comme le verbe est précédé du pronom les, tu vérifies si celui-ci est bien un complément direct en utilisant la stratégie de remplacement. La phrase devient « J'avais questionné quelqu'un à propos de ce sport extrême », ce qui prouve que le pronom les est bien un complément direct. Il est possible d'affirmer que ce pronom est pluriel. Par contre, comme dans l'exemple précédent, tu dois trouver son antécédent pour déterminer son genre. Parfois, il est nécessaire d'aller voir la phrase précédente pour trouver l'antécédent d'un pronom. Dans le cas présent, l'antécédent est les parachutistes. Le pronom est donc masculin pluriel. Comme le complément direct est placé avant le verbe, le participe passé en reçoit l'accord. Tu ajoutes un S à questionner. Le troisième cas où on doit accorder le participe passant pour avec l'auxiliaire avoir est lorsque le complément direct est placé en tête d'une phrase exclamative ou interrogative, comme dans l'exemple suivant. Quelle blessure avez-vous subie en pratiquant ce sport dangereux? Dans cette interrogation, tu trouves le participe passant employé avec l'auxiliaire avoir subi. Afin de procéder au remplacement pour identifier le complément direct, tu transformes d'abord cette phrase interrogative en phrase déclarative. Tu obtiens alors « Vous avez subi des blessures en pratiquant ce sport dangereux ». Tu procèdes ensuite au remplacement du groupe du nom « des blessures » par « quelque chose ». La phrase devient « Vous avez subi quelque chose en pratiquant ce sport dangereux ». Tu sais désormais que le groupe du nom « des blessures » est bien un complément direct. Dans la phrase interrogative, tu observes aussi ce complément direct, bien que le déterminant soit différent. Ce complément direct est bien placé avant le verbe. Comme le noyau de ce groupe est féminin pluriel, tu ajoutes un E et un S au participe passé subi. Le quatrième et dernier cas dans lequel le participe passant pour avec l'auxiliaire avoir reçoit l'accord d'un complément direct est dans une phrase de forme emphatique, où ce complément direct est encadré par « c'est que ». Observe cet exemple.
Ce sont ces adeptes de parachutisme que tu aurais rencontrés si tu étais venu avec moi. Dans cette phrase de forme emphatique, tu repères le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, rencontrer. Pour identifier le complément direct, tu transformes la phrase afin qu'elle devienne neutre. Tu obtiens « Tu aurais rencontré ces adeptes de parachutisme si tu étais venu avec moi ». Tu te doutes que le groupe du nom « ces adeptes de parachutisme » est le complément direct du verbe. Pour vérifier cette hypothèse, tu le remplaces par quelqu'un. La phrase devient alors « Tu aurais rencontré quelqu'un si tu étais venu avec moi ». Cela confirme que ces adeptes de parachutisme est bien le complément direct. Dans la phrase emphatique, ce groupe est placé avant le verbe et donne donc son accord au participe passé. Comme le noyau adepte est masculin pluriel, tu ajoutes un S au participe passé rencontré. Voilà. Tu sais maintenant comment accorder un participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Action! Le quatrième et dernier cas dans lequel le participe passé... On commence. Action! Le quatrième et dernier cas dans lequel le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir reçoit l'accord d'un complément direct est dans une phrase de forme emphatique.